J'arrête de m'habiller tout en noir. Il y a un moment trop de noir. Tu es noir. Sortie de son contexte, cette phrase est quand même très bizarre. Et salut les chatons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Dorian Talk. Et aujourd'hui, on va parler de fantasmes, de vos fantasmes. Je vous avais posé la question sur mes différents réseaux. J'en ai ressorti 3 gros fantasmes qui sont un petit peu arrivés en majorité. Je vais vous raconter tout ça et on va voir si je les partage. Et du coup, je vous partagerai aussi mes plus gros fantasmes. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Et on est parti. Et n'hésitez pas en commentaire à me faire un petit top 3 de vos fantasmes à vous. Je serais curieux de lire ça, puis ça mènera peut-être une autre vidéo. Enfin bref, très curieux de lire ça. Donc n'hésitez pas en commentaire. Premier fantasme qui est le plus revenu, c'est l'amour, les yeux bandés. Alors, ça permet à ce que tous les sens, tous les autres sens du coup soient décuplés. Ça retire la peur de décevoir l'autre, parce que en fait, à partir du moment où vous ne voyez pas votre partenaire, ça vous retire la pression justement du regard de l'autre. Ce qui peut être du coup une bonne astuce si vous avez tendance à être un petit peu stressé par rapport à ça, ou à être un petit peu gêné. Ça peut être une très bonne chose de se dire, les yeux bandés, ça vous permet de vous concentrer uniquement sur votre détente et sur le plaisir, c'est d'ailleurs le point numéro 3, parce qu'en fait, étant donné que les autres sens seront totalement décuplés, il y a tout ce côté où vous allez pouvoir vous concentrer uniquement sur ce que vous ressentez, sur les sons et le toucher de votre partenaire. Voilà. Est-ce que j'ai déjà testé? Oui, vaguement. En gros, genre une seule fois, on n'est pas allé vraiment au bout parce que j'étais pas forcément à l'aise, j'étais pas dans un lieu qui était chez moi, donc c'était pas l'idéal, mais pourquoi pas à retenter. Il y a un côté où justement il y a l'abandon total, il y a le faire confiance à son partenaire, donc toujours trouver le bon partenaire, mais ça c'est la clé quand même de beaucoup de choses. Mais je me verrais bien avec mon mec actuel, du coup, que vous connaissez, parce que sur la chaîne François, je me verrais bien tester ça, pourquoi pas éventuellement. Ça serait à voir. Puis ça m'aiderait aussi dans le sens où j'aime avoir le contrôle sur tout, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur mon travail salarié, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très contrôle. Donc avoir un échappatoire, qui plus est par la sexualité, quelque chose sur lequel je prends beaucoup de plaisir et que j'aime pratiquer, me permettrait d'avoir un lâcher prise total. Donc je trouve que l'idée est pas mauvaise. Donc je disais donc d'avoir un lâcher prise total et donc pourquoi pas essayer. Numéro 2, c'est beaucoup revenu, c'est plus classique en tout cas dans la communauté LGBT, peut-être un peu moins chez les hétéros quand même, c'est le plan à 3. C'est très courant chez les couples, ça permet notamment de casser la monotonie et ça a aussi un côté très pratique. Imaginez, vous rencontrez votre conjoint, vous êtes tous les deux actifs ou vous êtes tous les deux passifs, vous vous aimez, ça serait dommage de ne pas tenter l'aventure, de se dire on se met ensemble parce que techniquement sur le TQ on n'est pas 100% compatible. Ça serait dommage de ne pas tenter l'expérience. Et donc, ça permet justement d'avoir la sexualité qui s'épanouit quand même, et d'un autre côté, une relation de couple qui vous plaît, quelle qu'elle soit. J'ai déjà testé dans les configurations où j'étais donc le numéro 3 d'un groupement de conjoints, quoi. Très français, un groupement de conjoints. Je ne suis pas sûr de cette phrase. Mais en gros, oui, j'ai déjà testé. J'y prends pas particulièrement plaisir pour une seule grosse raison, c'est que bien souvent dans un plan à 3, il y en a un des deux qui vous plaît plus, et du coup c'est quand même dommage parce que vous êtes plus concentrés l'un sur l'autre. Après ça dépend, hein, si les deux correspondent parfaitement à ce que j'aime chez un mec, ça se pourrait se tenter. Dans l'absolu. Mais comme j'aime quand même l'échange, que ce soit verbal avant ou l'échange sur le moment par de la sensualité, des caresses, du tactile, ce genre de choses, je trouve que c'est moins concentré et c'est moins sensuel sur un plan à 3. Peut-être je me trompe et c'est mes expériences qui n'ont pas été bonnes, mais dans ce que j'aime sur un plan à 3, c'est-à-dire sur un plan Q, pardon, c'est-à-dire quand même rechercher la sexualité, la sensualité, ce genre de choses, je trouve ça un poil dommage. Sur un plan à 3, il y a moins ce truc-là, il y a plus un devant, un derrière, et puis on charbonne, quoi. Je suis moyen fan. Après, je l'ai déjà fait, il y a certaines fois où j'ai trouvé ça très sympa, mais c'est pas une expérience que je fais et que je faisais du coup maintenant
régulièrement parce que j'y prends pas un plaisir particulier. J'entends tout à fait le côté où un couple d'actifs ou un couple de passifs font des plans à plusieurs parce que du coup c'est pratique. J'entends aussi que des couples qui sont ensemble depuis 10, 15, 20 ans, 5, 6, 7, 8 années, qui sont ensemble depuis très longtemps, s'ouvrent au plan à 3 pour justement casser une routine et une monotonie. Je l'entends tout à fait et je peux tout à fait le concevoir. N'étant de nature pas du tout jaloux, je peux le concevoir. Donc voilà, dites-moi un petit peu si vous l'avez fait, dites-moi dans quel rôle vous étiez, c'est-à-dire comme moi, le célibataire et qui couchait avec un couple, ou si vous êtes un couple, ça serait très intéressant de discuter de ça en commentaire. Si vous êtes un couple, est-ce que ça vous est déjà arrivé avec votre conjoint de faire des plans à 3, donc avec une troisième personne, et surtout comment ça en est venu? Est-ce que c'est une discussion que vous avez eue? Est-ce que c'est parce que vous avez vu votre conjoint être infidèle et que c'est une solution que vous avez trouvée? Dites-moi un petit peu, si vous êtes en couple et que vous faites des plans à 3, comment c'est venu? Je serais très curieux de savoir tout ça. Donc n'hésitez pas en commentaire. Le troisième plan, et alors là, c'est quelque chose de beaucoup plus singulier. On est sur le sling, autrement appelé la balançoire d'amour, où en gros le passif est totalement détendu et ouvert. J'ai repris les petites notes. Ça permet à l'actif d'y aller beaucoup plus direct, parce qu'en fait, pour vous faire un dessin, vous avez les mains attachées à l'arrière, les pieds attachés, et puis du coup, du coup c'est porte ouverte quoi. Du coup, l'actif, il a juste à pouvoir y aller, et le passif, il se fait prendre quoi. Et ça laisse une totale liberté à l'actif. C'est aussi très pratique dans les tournantes et les twos. On est sur le moment classe de la vidéo, parce que en fait, ça permet à vos partenaires qui sont actifs, ou du moins aux actifs qui sont présents, de pouvoir passer tout autour du passif de façon plus rapide. Alors, comment vous expliquer que, entre ma souplesse, le fait que je me fais pas vraiment prendre, et le fait que j'aime pas forcément les partous, je n'ai jamais testé. Il y a une époque, il y a 2 ans de ça à peu près, je couchais avec un gars qui en avait une derrière sa porte d'entrée, c'était mort de rire, je ne l'ai jamais testé, mais vous rentriez chez lui et il y avait ça derrière la porte d'entrée. J'étais mort de rire. Je peux comprendre en tant que passif le fantasme de j'ai toute une pièce remplie d'actifs et ça tourne. Je peux aussi comprendre le principe en tant qu'actif où il y a le côté où le passif vous est totalement servi sur un plateau, il vous est totalement offert et vous avez juste à le bourrer. C'est hyper classe cette vidéo. Mais du coup, je peux comprendre les deux parties. Je ne l'ai jamais fait, c'est quelque chose que je ne ferai certainement jamais. Moi déjà pour une raison, c'est qu'en tant que passif, j'ai besoin de me toucher. Donc déjà, c'est mort. Et en tant qu'actif, dans un cadre d'un plan à plusieurs, pas ouf, parce que de toute façon, je n'aime pas spécialement ça. Et uniquement avec son conjoint, ça demande quand même une préparation en amont très élevée. La phrase n'est pas française, mais vous avez compris l'idée. Ça demande une installation très élevée pour une pratique qui peut être faite beaucoup plus simplement. Voilà, après demain, mon conjoint il me dit salut, je veux qu'on fasse, ça se tente, mais moyen fan. Voilà, dites-moi un petit peu ça aussi, si vous avez testé. On se rapproche un petit peu du BDSM, ce genre de choses. Dites-moi un petit peu si vous avez testé. Et on va passer au quatrième et dernier point qui est faire l'amour dans la nature. Et la petite statistique, 53% des hommes et des femmes, donc tous sexes confondus, disent avoir envie de faire l'amour dans la nature. Alors même si c'est un peu plus de la moitié de la population, je trouve que le rapport n'est pas énorme, je m'attendais plutôt à un 60-70. Et parmi les 6 lieux qui sont le plus revenus, et je vais vous dire un petit peu ce que j'ai testé, et vous me direz un petit peu ce que vous avez fait, il y a cabine d'essayage, jamais fait, parce que je trouve ça archi flag. Je suis pas contre le fait d'aller voir ailleurs, j'ai un truc dans l'œil. Je suis pas contre le fait d'aller voir ailleurs, d'être voyeur ou d'être risque de se faire prendre, pardon. Je suis pas contre ce truc-là, mais cabine d'essayage, c'est tellement flag. Il y a des lieux un peu plus simples qui restent quand même de l'extérieur. Moyen fan. Deuxième, les toilettes publiques. Bon, la classique en tout cas chez moi. Supermarché, à une époque, j'étais bien plus jeune, il y a 6, 7, 8 ans. Je faisais beaucoup que toilettes publiques. Urinoir aussi, ça m'est d'ailleurs arrivé il n'y a pas longtemps. Mais au tout début, il y a quoi, on est en 2025, au tout début de l'année 2024, dans le boulot que je pratiquais, je vais pour faire pipi, le mec me met un coup de coude. Moi, j'étais en tenue de travail et tout, le mec me met un coup de coude, du coup, je me retourne vers lui, il me baisse la tête, il était en érection dans l'urinoir, en fait, il était en train de se masturber.
Évidemment, il ne s'est rien passé parce que j'étais sur mon lieu de travail, mais j'aime bien l'idée. Il m'arrive régulièrement, c'est relatif, mais il m'arrive régulièrement de regarder des films pour adultes qu'ont comme point de départ VC, tout ça. Alors que je ne suis pas attiré par l'euro, mais c'est plus le côté, alors même si ce film c'est scénarisé, mais c'est plus le côté surprise de t'es en train de faire pipi, t'as le mec à côté qui mate, vous vous plaisez, et puis ça démarre là. J'aime bien ce scénario-là sur un film pour adultes. Troisième plan, le cinéma. Alors je comprends tout à fait, c'est très classique. Il y a le côté obscurité, vous passez un bon moment. J'ai déjà testé, le problème c'est que c'était assez décevant dans le sens où c'était plus ou moins un premier rendez-vous avec mon plan cul slash rendez-vous. Le mec me plaisait pas tellement. Du coup, il s'est vaguement passé 2-3 trucs, c'est-à-dire qu'on s'est tripoté, on s'est branlé un peu. Mais voilà, après avec mon conjoint, je pourrais y prendre du plaisir parce que je trouve l'idée vachement excitante. Jusqu'à pas longtemps, j'avais encore un abonnement au cinéma, alors je ne l'ai plus maintenant, c'est mon boulot. Et plus YouTube me permet plus de dégager du temps pour aller au cinéma. Mais je trouve ça assez sympa. Le quatrième, c'est une machine à laver en marche. Alors ça, je pense que c'est plus hétéro. Et je pense qu'il doit y avoir un rapport de vibration d'un point de vue de la femme. Mais je peux totalement comprendre, à partir du moment où on joue avec des vibromasseurs, je peux entièrement comprendre que le fait de se faire prendre sur une machine à laver avec la vibration, c'est cool. Alors il n'y a plus du tout le côté risque de se faire prendre, parce que j'estime que c'est plutôt dans sa buanderie, ou l'endroit où est branchée la machine à laver en tout cas qu'on fait ça, et non pas au milieu d'une laverie publique, quoi, surtout que c'est des endroits généralement où il y a des vitrines. Je vais éternuer. Toujours classe et distinction. Voilà. Mais oui, je comprends amplement, mais donc je pense que c'est plus chez les hétéros. Dites-moi si vous êtes hétéro, si vous avez testé, et si vous êtes homo, si vous avez testé aussi, et du coup, ce que ça vous a fait. Je dois avouer jamais avoir fait, déjà parce que typiquement la machine à laver elle est derrière et sous le plan de travail, et dans la majorité des appartements où j'ai vécu c'était ça, donc c'est non. Nous sommes au cinquième, nous avons le hammam. Donc le hammam c'est celui avec la grosse vapeur, tout ça. Mais si on prend hammam sauna, j'ai fait. C'est rigolo parce qu'il y a le côté de l'inconnu, tout ça. Vous savez pas sur quoi vous allez tomber. Inconvénient, c'est une foire à bestiaux. Vous êtes juste un morceau de viande. Psychologiquement, il faut être un peu préparé. Si vous êtes, disons que si vous êtes un peu fragile psychologiquement, comme je l'étais à l'époque où je fréquentais ce lieu-là, c'est une mauvaise idée parce que vous êtes plus mal après qu'avant. Donc pas bonne idée. Mais ça peut être sympa. Après, oui, je pourrais y aller typiquement, encore une fois, avec mon mec, parce qu'il y a un moment où on se dit, on se détend, le hammam, le jacuzzi, le sauna, tout ça, ça fait du bien. Donc je pourrais y aller et me dire, on passe un moment détente, et puis après on ken, quoi. Voilà, ça oui, pourquoi pas. Quitte à même ken avec mon conjoint devant les autres, j'ai pas ce problème-là. Voilà. Et donc du coup, le dernier qui rejoint, c'est le jacuzzi. Alors pour moi c'est toujours les mêmes lieux, tout ça, mais je peux comprendre. J'ai dans mon entourage proche, je ne citerai pas de nom, mais si vous regardez cette vidéo, vous savez que c'est de vous que je parle, des gens qui ont une piscine et qui couchent régulièrement dans leur piscine, quoi. Alors c'est des hétéros, je le comprends amplement, même si je suis pas sûr. Dites-moi en commentaire, est-ce qu'on peut faire une sodo dans une piscine? Voilà, je n'ai pas la réponse à cette question. Oui, alors après, j'ai déjà fait 2-3 trucs, genre type cabine justement, comme le premier cabine de changement dans les piscines, ça oui. Après, l'avantage de la piscine milieu public, c'est que pour mater, c'est l'idéal. Hein, le mec en face, il est en maillot, t'es en maillot. Ça me semble assez simple pour pouvoir mater le gars en face. Donc vraiment tout ce qui est jacuzzi, dans le jacuzzi à proprement parler, oui, mais en vrai vous avez surtout les pieds dans l'eau et tout le reste est en dehors. Mais pourquoi pas, l'idée est pas mauvaise, mais voilà. Dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de tout ça, dites-moi un petit peu donc, le top 3 de vos lieux insolites que vous avez fait, ce que vous avez préféré, ce que vous n'avez pas aimé. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. En ce moment il y a plein de trucs, on est quasiment à une vidéo par semaine c'est sûr parce que ça c'est le rythme normal. On est quasiment à 2 vidéos par semaine en termes de rythme. Il y a plein de trucs donc c'est génial, je m'éclate en ce moment, que ce soit sur le format long ou le format short. Si vous voulez soutenir la chaîne, donc 2 petits moyens, vous regardez plein de vidéos longues histoire de générer des heures de visionnage. Et il y a un petit bouton rejoindre qui s'affiche si vous êtes déjà abonné. Et ça vous permet de soutenir la chaîne directement et ce que je produis directement sur la chaîne. Donc voilà, puis si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez et là après il y aura le bouton rejoindre. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure. Ciao!